de 30, poursuivons notre exposition du Notre Père, cette prière qui nous a été enseignée par notre Seigneur et qui est le modèle de toutes les prières de demande. Après nous avoir fait demander que le nom de Dieu soit glorifié, que son règne s'étende par toute la terre, qu'il soit obéi par tous les hommes, le catéchisme, le Notre Père nous fait prier pour nous-mêmes, en demandant d'abord le pain de chaque jour, ce qui doit s'entendre non seulement du pain matériel, mais aussi du pain spirituel, qui est la Sainte Eucharistie, nourriture de notre âme. Cela, c'était l'objet de la 4e demande. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à la 5e demande, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette demande nous met devant la grande réalité de la créature humaine, qui est le péché. S'il y a donc une prière que nous devons faire à Dieu, c'est bien de nous pardonner nos péchés. Et cette 5e demande est un appel, en fait, à la miséricorde divine. Le mot miséricorde vient de 2 mots latins, misère, d'abord, qui veut dire misérable, malheureux, et puis cor, le cœur. La miséricorde divine, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Et il faut bien comprendre que la première misère, la première indigence de l'homme, avant même le péché, eh bien, c'est sa dépendance absolue à l'égard de Dieu. Cette dépendance que rejette le monde moderne, bien sûr, l'homme moderne. Et c'est pour cela d'ailleurs que, face au monde moderne, Monseigneur Lefebvre aimait tellement à rappeler que Dieu seul est celui qui existe par lui-même, tandis que nous, ces créatures, nous existons par un autre, par Dieu. Nous dépendons de Dieu, aussi bien pour notre existence, pour notre venue au monde, nous avons dépendu de Dieu, et aussi pour pour continuer à exister à chaque instant. C'est Dieu qui nous soutient. Et Dieu nous a tirés du néant. La première miséricorde de Dieu a été de nous tirer du néant. Nous serions restés s'il n'y avait pas eu cet acte créateur. Il nous a tirés du néant pour nous élever à la dignité de fils de Dieu, pour nous faire participer à sa nature divine par la grâce, et pour nous rendre ainsi héritiers du royaume des cieux, afin de participer pour l'éternité au bonheur infini des personnes de la Sainte Trinité. Quelle miséricorde, alors que nous pourrions actuellement être tous dans le néant. Mais sa miséricorde a éclaté encore plus après le péché. Alors que Dieu aurait pu nous rejeter dans le néant, ce qui aurait été une juste punition, après nous avoir tant donné et que nous nous sommes révoltés, eh bien non. Dieu a voulu nous envoyer son Fils, qui est né parmi nous à Noël, et qui sur la croix, par ses souffrances épouvantables et sa mort, eh bien, a réparé à notre place tous nos péchés. Et notre Seigneur a réparé surabondamment pour tous les péchés des hommes, depuis le péché d'Adam jusqu'au péché du dernier homme à la fin du monde. Personne ne peut dire, et ne pourra jamais dire, j'ai trop péché pour être pardonné. Impossible de dire ça avec le bon Dieu. Cependant, pour obtenir cette miséricorde de Dieu sur nous, spécialement par le pardon de nos péchés, il nous faut quand même quelques dispositions. Le salut n'est pas quelque chose d'automatique. Il est important de le rappeler aujourd'hui, où malheureusement, avec les discours lénifiants des hommes d'Église, tout le monde pense qu'il sera sauvé facilement. Tout le monde pense qu'il sera sauvé.
La première disposition à apporter pour recevoir cette miséricorde de Dieu, eh bien, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Comment supporter un homme, dit le catéchisme, qui dans la prière même viendrait mentir, non pas aux hommes, mais à Dieu, en disant de bouche, extérieurement, qu'il désire être pardonné, pendant que dans son cœur il dirait qu'il n'est pas coupable des fautes qu'on lui pardonne. Pour exercer sa miséricorde, Dieu veut voir en nous un vrai regret. C'est ce que l'on appelle la contrition, qui vient du latin conterere, qui veut dire briser. Par la contrition, nous avons le cœur brisé à la vue de nos péchés. Ce n'est pas d'ailleurs nécessairement quelque chose de sensible, c'est surtout un regret de la volonté qui se montre par les moyens que nous prenons ensuite, les efforts que nous faisons pour essayer de ne pas succomber aux tentations. Et cette contrition, ce regret, est la partie essentielle du sacrement de pénitence. Nous devons faire cette 5e demande, dit le catéchisme, en ayant le regret et la douleur dans l'âme, afin que, pressés par ces sentiments pénibles, nous nous retournions vers Dieu notre Père en lui demandant humblement d'arracher l'aiguillon du péché qui s'est attaché à nous. Et pour exciter en nous cette douleur, eh bien nous pouvons méditer sur notre ingratitude. Après avoir tant reçu du bon Dieu, dire qu'il y a des moments dans notre vie où pour un plaisir peut-être même de quelques instants, eh bien nous avons préféré nous séparer de lui, si c'est le péché mortel. Quelle ingratitude! Pensons aussi, même pour nous exciter à cette contrition, aux peines que nous ont méritées nos péchés, peines du purgatoire, peines de l'enfer même peut-être. Il vous en a été parlé il y a quelques jours. Évidemment, le moyen le plus efficace pour obtenir cette contrition, cette véritable contrition, c'est de contempler la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement en faisant le chemin de la croix. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs péchés et qui n'ont aucune douleur de leurs fautes, eh bien les prophètes Isaïe, Ézéchiel, Zacharie les appellent des cœurs durs, des cœurs de pierre, des cœurs de diamant. Évidemment, en même temps, regardant nos péchés, il ne faut pas se décourager, puisque justement, cette 5e demande apporte l'espérance du pardon. C'est un Dieu que nous offensons par nos fautes, bien sûr, dit le catéchisme, donc il y a une certaine infinité, attention, surtout dans le péché mortel. Mais en même temps, ce Dieu est le plus tendre des pères, qui pouvant tout pardonner, ne nous a pas seulement déclaré qu'il le voulait bien, mais qui nous a poussés à lui demander pardon, et nous a même appris en quels termes nous devrions le faire pour toucher son cœur. Évidemment, pour ce qui est du péché mortel, il faut aller se confesser. C'est le seul moyen pour que cette miséricorde du bon Dieu, pour que les mérites des souffrances et de la mort de notre Seigneur soient appliqués à nos âmes et nous obtiennent le pardon, l'effacement, la destruction de nos péchés. Et si nous ne pouvons pas nous confesser tout de suite, ayons au moins le désir de nous confesser dès que possible. Le catéchisme fait ici une remarque. Avez-vous pensé au fait que dans notre Père, notre Seigneur nous fait dire « Pardonnez-nous nos péchés ». On pourrait s'attendre à ce qu'il nous fasse dire « Pardonnez-moi mes péchés ». Eh bien non, notre Seigneur nous fait dire nos péchés. En fait, c'est parce qu'il veut que par là, nous ayons cette charité entre nous. Que notre charité aille jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à prier les uns pour les autres, pour que nous soyons pardonnés les uns et les autres de nos péchés. Ayons cette charité. Nous l'avons dans notre Père, en fait. La deuxième disposition pour recevoir la miséricorde du bon Dieu après le regret de nos péchés, eh bien, attention là, c'est de pardonner à nos frères. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le bon Dieu nous dit, bon, je veux bien te pardonner, mais pardonne d'abord aux autres, je vais voir, et dans ce cas-là, je te pardonnerai. Attention, nous disons cela en plus plusieurs fois par jour. Dans cette 5e demande, notre Seigneur veut nous faire comprendre
la mesure que le bon Dieu prendra pour pardonner nos fautes sera la même mesure que nous aurons prise pour pardonner les fautes de notre prochain. Et notre Seigneur nous dit que c'est pas seulement une seule fois qu'il faut pardonner. Vous connaissez cette cette question de l'apôtre Saint-Pierre à notre Seigneur. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et en disant 7, Saint-Pierre devait se dire, c'est pas mal, c'est bien, si je pardonnez-moi au moins 7 fois. Et notre Seigneur va lui répondre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs littéralement 70 fois 7 fois, mais ça veut dire toujours. Et il était nécessaire que notre Seigneur nous précise cela, parce que à la limite, nous pourrions dire, bon, je pardonne pour 7 fois. Oh, mais la prochaine fois, non, sera fini. Mais alors, demandons-nous, interrogeons-nous, qu'est-ce que nous faisons, nous, vis-à-vis du bon Dieu? Est-ce que depuis le nombre d'années que nous nous confessons, est-ce que, un peu régulièrement, des fois, ce ne sont pas à peu près toutes les mêmes choses pour lesquelles nous lui demandons le pardon, et sans doute, peut-être, hélas, il y a plus que 70 fois, 7 fois que nous avons accusé tel péché, et le bon Dieu nous a pardonné automatiquement à la confession? Alors, ce que le bon Dieu fait pour nous, eh bien, il faut qu'on trouve normal de le faire pour les autres. Pardonnons toujours pour être toujours pardonnés par Dieu. Cette miséricorde à l'égard du prochain qui est demandée, qui se trouve dans cette prière du Notre Père, c'est d'ailleurs une des 7 béatitudes. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et saint Thomas d'Aquin rattache cette béatitude des miséricordieux avec le don de conseil, un don du Saint-Esprit qui s'appelle le don de conseil et qui perfectionne la vertu de prudence. La vertu de prudence surnaturelle qui nous aide à poser les bonnes actions en vue de notre salut. Et s'il y a de bonnes actions pour obtenir certainement le salut, notre Seigneur nous l'a promis, c'est de pardonner aux autres. Évidemment, parfois cela peut nous être difficile. Alors que faire? Eh bien, nous pouvons réfléchir à plusieurs choses. D'abord, nous dire que par nos péchés, ce que nous avons fait au bon Dieu, c'est pire, parce que nous avons crucifié son Fils. Et il y a une sorte d'infinité dans le péché, surtout dans le péché mortel. Alors, en comparaison, ce que le prochain a pu nous faire, quoi qu'il ait pu nous faire, ce sera toujours infiniment moindre que ce que nous avons fait au bon Dieu. Et le bon Dieu nous a quand même pardonné. Et si nous ne voulons pas pardonner à notre prochain quelque chose de moindre, alors que nous obtenons le pardon de quelque chose de plus grave, alors nous ressemblons au serviteur sans pitié de la parabole. Vous savez, ce serviteur qui avait une très grande dette à l'égard de son maître, il ne pouvait pas la payer, il pouvait plus nourrir sa famille, sinon. Et le maître, ému de pitié, lui a remis toute sa dette. Et en sortant de la maison de son maître, il trouve un de ses amis, un de ses confrères, serviteurs, eh bien, qui lui doit quelque chose, beaucoup moindre. Et il le serre à la gorge et il le fait conduire en prison pour qu'il paye sa dette. Et quand le maître a appris une chose pareille, il a été scandalisé. Alors attention, parce que nous pourrions imiter cet exemple du serviteur sans pitié si nous refusons de pardonner. Apprenons donc à relativiser les offenses qui ont pu nous être faites et aussi à ne pas juger les personnes qui peut-être en plus n'ont pas vraiment réalisé ou ne sont pas vraiment rendues compte de ce qu'elles faisaient. C'est pas à nous de juger. Et puis deuxième réflexion que nous pouvons nous faire, nous sommes les disciples de notre Seigneur. Donc nous devons lui ressembler, l'imiter. Eh bien, lorsque notre Seigneur était crucifié sur sa croix, quelle a été sa première parole? La première parole de notre Seigneur sur la croix, ça a été une parole de pardon. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, eh bien, si nous sommes les disciples d'un tel maître,
Nous devons imiter ce Maître. Notre Seigneur est venu sur terre pour nous montrer l'exemple. Le catéchisme répond maintenant à une objection. Si malgré tous nos efforts et nos raisonnements, il y a un blocage, et nous n'arrivons toujours pas à pardonner, alors est-ce qu'il ne vaut pas mieux arrêter de dire le Notre Père? Est-ce que ce n'est pas hypocrite de dire à Dieu, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et pendant que nous ne pardonnons pas? Alors le catéchisme répond ici par une remarque très importante. Lorsque nous récitons le Notre Père, nous demandons, dit-il, en même temps, toutes les dispositions que nous devons apporter pour obtenir ce que nous sollicitons. Ce qui veut dire, lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons à notre prochain, nous demandons à Dieu, par cette prière, non seulement qu'il nous pardonne, mais qu'il nous aide à pardonner à notre prochain. Il n'y a donc aucune hypocrisie à réciter le Notre Père lorsque le pardon nous est difficile, parce que c'est justement cette prière du Notre Père qui nous obtiendra la grâce de pardonner à notre prochain. Comprenons bien que la religion chrétienne, c'est la religion du pardon. Et dans cette région de l'Ouest, que d'exemples extraordinaires nous avons. À quelques pas d'ici, les martyrs d'Avrier, vous le savez, qui sont morts, fusillés, et en priant pour leurs bourreaux, en pardonnant à leurs bourreaux. Allant un petit peu plus loin, vers Cholet, on passe par Chemillé. En allant d'Angers à Chemillé, la première église que l'on rencontre, sur la gauche, c'est l'église Saint-Pierre. Et devant le porche de l'église Saint-Pierre, qui existe toujours, c'est le même porche que du temps des guerres de Vendée. Devant ce porche, eh bien, au moment des guerres de Vendée, voilà que les Vendéens étaient avec leurs fusils devant l'église, s'apprêtant à massacrer tous les prisonniers qu'ils avaient faits et qui étaient enfermés dans l'église. Ces prisonniers n'avaient pas rien fait. Ils avaient mis le feu au village, à leur village, ils avaient massacré les enfants, violé et égorgé leurs femmes. Les Vendéens voulaient en finir. Mais leur chef, Delbé, était un grand catholique. Il essaye de les arrêter, mais impossible. Alors, sachant que ces soldats sont des chrétiens, il leur dit, écoutez, mettez-vous d'abord à genoux et récitez le Notre Père. Ils commencent à réciter le Notre Père, et quand ils arrivent à pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Delbé se lève et leur dit, malheureux, vous osez demander à Dieu qu'il vous pardonne comme vous pardonnez aux autres, et vous allez les tuer pour vous venger parce que vous refusez de pardonner. Alors ces soldats qui étaient des chrétiens ont baissé leurs fusils et ils ont libéré les républicains. Et dans l'église de Chemillé, c'est un beau pèlerinage à faire, et bien dans l'église de Chemillé, au fond sur la gauche, il y a un très beau vitrail dans cette église Saint-Pierre qui relate cette scène magnifique. Si l'on va vers la Loire, on arrive à Saint-Florent-le-Vieil. À Saint-Florent-le-Vieil, il y a l'épisode du pardon de Bonchamp. C'est un peu une scène tout à fait semblable. Les Vendéens allaient passer la Loire, ils étaient encombrés de prisonniers, ils ont mis tous ces prisonniers dans l'église de Saint-Florent-le-Vieil, et comment faire avec cela? Ils ne pouvaient pas leur faire passer la Loire et les emmener avec eux dans cette vie épopée incroyable. Alors ils ont décidé de les massacrer, ils ont commencé ils ont apporté les canons et ils ont commencé à mettre les canons devant l'église. Mais Bonchamp, leur général, qui était à quelques pas de là dans une maison en train de mourir, a pris ce qui était en train de se faire, il s'est dressé sur son lit, il a levé la main et il a dit « Grâce aux prisonniers ». Et il avait, ces soldats l'estimaient tellement qu'un cri s'est répandu sur toute la place aussitôt. « Grâce aux prisonniers, Bonchamp mourant le veut, Bonchamp mourant l'ordonne ». Et on a détourné les canons et les républicains ont été libérés. Et en reconnaissance justement à Bonchamp, eh bien, David d'Angers, un grand sculpteur, a sculpté une magnifique statue de Bonchamp disant grâce aux prisonniers dressé sur son lit qui se trouve actuellement dans l'église de Saint-Florent-le-Vieil au-dessus du tombeau de Bonchamp. Et David d'Angers a fait cela en reconnaissance parce que son père avait été sauvé par le pardon de Bonchamp. Vous voyez, ces chrétiens-là sont vraiment nos héros.
L'une des meilleures preuves que nous sommes les enfants de Dieu, dit le catéchisme, c'est le pardon facile des injures et l'amour sincère de nos ennemis. Dans cet amour, en effet, on voit briller une certaine ressemblance entre nous et le Père céleste, qui, malgré toute l'opposition, toute l'inimitié du genre humain, s'est réconcilié avec lui en le rachetant de la damnation éternelle par la mort de son propre Fils. En pardonnant, nous ressemblons à Dieu, puisque Dieu nous a pardonné en nous envoyant son Fils au lieu de nous anéantir. Voilà. Priez pour ceux qui vous persécutent, dit notre Seigneur. Priez pour ceux qui vous calomnient, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, des enfants qui ressemblent à leur Père. Regret de nos péchés par la contrition, pardon à nos frères et à nos ennemis, eh bien, telles sont les deux dispositions qui contraindront Dieu, si l'on peut dire, à nous pardonner, à être miséricordieux envers nous, spécialement à l'heure de notre jugement. En conclusion, eh bien, cette 5e demande du Notre Père est très appropriée au temps de l'Avent dans lequel nous nous trouvons. Le grand obstacle à la venue de notre Seigneur dans nos âmes, ce sont nos péchés. La meilleure préparation à Noël, c'est de demander pardon pour nos péchés et pour l'obtenir, d'avoir le pardon facile. Eh bien, demandons cette grâce au cours de cette messe à celui qui a imploré notre pardon lorsqu'il était sur la croix. Alors, nous connaîtrons cette joie que nous annonce le dimanche d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.